C'est au pied de cet immeuble que des coups de feu ont été tirés. Ce quartier de Rennes, un haut lieu du trafic de stupéfiants. L'enfant de 5 ans est-il une victime collatérale d'un nouveau règlement de compte? Après la 10e fusillade à Rennes liée à la drogue. La lutte contre les narcos racailles. Maurepas, quartier nord de Rennes. Une ville dans la ville, près de 7000 personnes y vivent, désormais au rythme du narcotrafic. Place du Gros Chêne, une pharmacie, un fast-food, une supérette où des tirs ont éclaté en plein jour il y a quelques semaines. Et puis il y a la cohue. Les enfants. Oui. Donc le petit marron, tu le mets dedans là. Ouais. Café associatif au cœur de ce quartier pauvre de Rennes. La cohue, c'est leur havre de paix. Les gens peuvent venir, soit juste vraiment pour se poser, boire un café, lire le journal, rencontrer du monde, soit pour des services. Donc on a une conseillère numérique par exemple qui est là pour toute l'aide aux démarches. Il y a le café associatif, on fait de la distribution alimentaire. Brigitte et Pascal sont bénévoles ici. Des habitants aux premières loges du trafic et déjà minés par un quotidien difficile. Quand ils proposent faire cuisine ou faire d'autres activités, ça dépend lesquelles. Bon, je suis partante. Et ça vous fait du bien de venir là? Ouais, ça me fait du bien, ouais. Parce que c'est quoi votre quotidien sinon? C'est de rester à la maison. Et ça, c'est pas bon. Donc je préfère me lever de bonne heure le matin et d'être là. L'an dernier, à quelques mètres de là, 2 hommes ont été abattus. Alors parfois il en faut du courage pour venir jusqu'au Gros Chêne. Certains ont changé leurs habitudes, d'autres veulent encore vivre aussi normalement que possible. Ce qui se passe à côté, on le vit au quotidien depuis déjà un petit moment. Et demain et après-demain et dans 6 mois, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Donc vous faites votre vie sans en tenir compte? Voilà. On n'a pas le choix. Peut-être qu'un jour, effectivement, là, je vais prendre l'extrême. S'il y en a un qui prend une balle de la sauce, je parle peut-être pas comme ça. Parce que ça arrivait à côté, il y a eu des... Voilà. Voilà. Après, si on pense à ça, quand moi je prends mon bus pour venir ici à l'assaut, on vient plus. Ouais. Au total, 6 longs mois d'enquête, avec au bout le démantèlement d'une filière albanaise spécialisée dans le trafic de drogue. La saisie des enquêteurs est importante. Elle porte sur 43 kg de cannabis, 4 kg d'héroïne. Contrôlée il y a 25 ans par des réseaux venus de l'Est, aujourd'hui, par des gangs guyanais et mahorais. Les lieux de deal, les fours dans le jargon, changent de main au gré des arrestations et des luttes de territoire. Ici, c'est calme avant midi. Les dealers occupent ensuite la rue jusqu'à minuit, et jusqu'au pire parfois. Le mois dernier, au petit matin, une rafale était tirée au pied de cette tour, là où se trouve le local de cette association. Je vous montre, j'ai ma petite machine. Et des micros. Et il y a les micros qui sont là. Voilà. Ils sont dans ta trousse. Et oui, ils sont dans une petite trousse pour les protéger. Baptiste Julien est journaliste. Il encadre aujourd'hui des enfants du quartier. Des reportages au bout de la rue. Donc aujourd'hui, on va aller faire un reportage à la ressourcerie. C'est un nouveau local qui a ouvert à la place du centre social de Maurepas. Petits et Grands alimente son site depuis 4 ans. Bref de quartier, c'est le média des habitants. Il n'y est jamais question de misère ou de drogue, car vivre au milieu des trafiquants, c'est déjà leur réalité. Et j'ai fait une photo. Effectivement, l'idée de raconter les choses qui se passent dans le quartier, les choses plutôt positives ou plutôt, disons, les initiatives et donner envie aux gens de vivre pleinement dans le quartier et de ne pas passer à côté d'un événement, d'une animation et de voir que régulièrement il y a un concert là, une manifestation là, on peut jouer aux jeux de société, on peut se rendre des services entre nous. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'ils s'aperçoivent de toute la richesse qu'ils ont à proximité, quand bien même la situation peut être hyper compliquée sur d'autres aspects. Ouais, parce que là en plus vous faites, on est au numéro 4 de la tour, Bernaud, on est vraiment au milieu de... On est au milieu des problématiques de trafic de drogue et des violences que connaît le quartier actuellement. Mais justement, c'est de pouvoir dépasser ça et de se dire que voilà, qu'il y a aussi des choses positives qui se passent dans le quartier et il se passe beaucoup de choses.
quand vous voyez une première personne arriver, au fond, vous prenez une photo, et quand elle arrive au milieu ou devant, tu prends une deuxième photo. Cet après-midi, à la ressourcerie, un défilé met en valeur les acteurs du quartier. Riches de ces associations, ce sont elles qui tiennent les murs, depuis toujours. Comment occuper cette jeunesse dense, désœuvrée? La question se posait déjà il y a 55 ans. Des distractions pas très nombreuses, bien que des clubs existent. Il a donc fallu créer quelque chose pour répondre aux besoins de cette cité. Une maison de quartier. Et il y en a encore beaucoup des enfants dans la rue. Le quartier a en effet une population très dense. Et que peut-on faire dans la rue, à part jouer à la bicyclette ou avec des billes? On y joue aussi à la poupée, mais l'espace est limité. Il n'y a pas beaucoup de terrains vagues. La différence, c'est qu'aujourd'hui, la rue est devenue synonyme de violence. Voilà. Tout à l'heure, j'entendais, ils savent déjà ce que c'est qu'un trafiquant. Oui, ben oui, parce que c'est leur grand frère. C'est leur quotidien, donc oui, ils sont déjà totalement immergés par cette ambiance. Donc c'est pour ça que c'est important de leur montrer autre chose, leur montrer aussi, voilà, leur développer des compétences, ou du coup c'est autre chose qui va les attirer, leur donner envie, et qui c'est un regard différent sur la société. On se pose la question, quand ils vont grandir, est-ce qu'ils ne vont pas avoir des tentations Vous posez la question? Vous posez cette question? Oui, non, je ne me pose pas la question. Il y aura une partie d'entre eux qui, malheureusement, auront la tentation parce que voilà, pour eux, ce sera plus intéressant que de s'investir dans une vie normale, entre guillemets. Tentation d'aller sur des choses illégales? Illégales, parce que on gagne facilement de l'argent, là où la société les rejette, leur donne pas d'argent, ou les paye mal, ou pas dans des travaux, des missions de travail qui sont intéressantes et qui leur permettent de vivre et d'avoir une famille et de vivre correctement, parce que c'est ça le sujet en fait. Pendant notre reportage, nous serons suivis en permanence par des guetteurs omniprésents dans les rues de Maurepas. Alors les associations elles-mêmes sont engagées dans une lutte de territoire. Suite au dernier événement, je pense qu'une des solutions, ça a été la présence des policiers, etc., qui ont rassuré. Maintenant, à mon avis, il faut voir pourquoi on en est arrivé là, quelles sont les causes, pourquoi on en arrive à avoir des jeunes de 14 ans qui font les guetteurs et pourquoi il n'y a pas plus d'animateurs de rue, de présence de rue. Effectivement, nous, notre parti pris, c'est d'occuper le terrain, de proposer des temps de rencontres, d'échanges pour créer des moments joyeux, que les gens se parlent, qu'on n'ait pas peur les uns des autres et d'être sur l'espace public au maximum. Le quartier du Gros Chêne à Maurepas, c'est une dizaine de tours de 15 étages et 91 logements chacune, plus quelques immeubles totalisant 500 appartements. L'ensemble, édifié en 1960 selon les normes des constructions sociales de l'époque et pour faire face à la poussée démographique, apparaît aujourd'hui comme l'un des sites les plus sensibles de la ville de Rennes. Il a donc été choisi, comme 6 autres en Bretagne, pour bénéficier de l'opération de développement social des quartiers lancée l'an dernier sous forme de contrat de plan État-région-collectivité locale. En 5 ans, 1400 logements vont y être rénovés. Les travaux viennent de commencer. Pauvreté, violence, rénovation, à Maurepas, l'histoire se répète. À nouveau, un chantier d'ampleur est à l'œuvre ici depuis 10 ans. 400 millions d'euros investis dans le secteur pour corriger les erreurs du passé, sans pouvoir toutefois les effacer. Effectivement, ce quartier qui a été construit comme un îlot, comme une enclave, est aujourd'hui retravaillé dans ses espaces publics, mais aussi ses équipements, pour faire en sorte qu'on puisse y venir, y sortir, y transiter de telle manière à ce qu'on ne se retrouve pas enclavé, isolé à l'intérieur du quartier. C'est une donnée très importante de l'organisation du projet urbain. Est-ce que vous vous êtes posé la question de casser les tours ? Oui, ça a été une question. Les démolitions font partie des opérations de renouvellement urbain. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Rennes, vous avez aujourd'hui 28 000 demandeurs de logements sociaux et qu'on a un besoin de logement social dans la ville. Une partie du quartier a en effet changé en profondeur, avec l'idée de le rendre plus apaisé, plus attractif, en arrêtant aussi de tout miser sur les tours. Il y avait aussi cette question des formes urbaines qui jouaient et on s'est dit que donner la capacité de construire sa maison au Gailleul avec une architecture contemporaine était pour nous un objectif qui permettait à des populations de classe moyenne ou classe favorisée de s'installer. Le chantier de rénovation du quartier devrait s'achever en 2030. D'ici là, pour certains se pose la question de partir.
Pour d'autres, il faudra faire avec. Il y a des travaux, il y a de la réinsertion, il y a un milieu, on vit dans deux mondes, hein. Aussi un milieu avec éducateurs, curatelle renforcée, dans un milieu médical. Et mélanger et entasser ces gens ensemble, ça ne fait pas un bon quartier. Hein. Vous êtes posé la question de partir? Non, parce que ça beaucoup, parce que les gens, à un mort pas, ils ont un cœur. Et c'est des êtres humains.